Bonjour à tous, bienvenue sur ma page et dans mon monde. Un très très grand merci à tous ceux qui likent, tous ceux qui commentent et tous ceux qui partagent. Bienvenue au nouveau, merci aux anciens. C'est parti, on va aller voir ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Oh, il y a quelqu'un qui relie le ciel et la terre pour vous. On continue. La réconciliation, non mais what the fuck. Je sens qu'on est parti sur un tirage sentimental. Ok, au-delà du visible. Allez, on y va. Avec notre oracle de l'essence sacrée. Vous savez que je l'aime beaucoup celui-ci. Je le trouve très connecté à moi. Allez, on y va. Qu'est-ce que j'ai? La voix unique. Votre voix porte. Elle est unique. Dans son cœur, il n'y a qu'une voix qui résonne, la vôtre. Ouais, c'est ça que j'ai. Fait que vous avez peut-être une fréquence où, vous savez, ce genre de personne où on entend des mots ou des conséquences ou des raisonnements, des discernements derrière les mots. Vous voyez, il y a un truc comme ça là. Vous avez une voix qui porte. On a le 39 pour les amoureux de numérologie. L'incubation. Alors, vous avez dit quelque chose, ou vous avez fait quelque chose, mais pour moi, vous avez dit quelque chose à cette personne qui résonne encore très fortement en elle. Et pour moi, c'est pas terminé, là, pour le coup, puisqu'on a toujours l'incubation. Et ça veut dire qu'elle n'est même pas encore sortie de sa coquille pour vous dire ce qu'il en est. La colère. Oh purée, ça l'a mis en colère. Alors, sur le coup, je ne ressens pas que ce soit toujours le cas. Moi, je pense que sur le moment, effectivement, cette personne, ça l'a peut-être déstabilisée, voire mis en colère. Mais c'est une colère sacrée. Ça veut dire que à l'intérieur, euh, la vibration faisait son travail. Elle travaillait sur les cellules, elle travaillait sur le corps, peut-être même le corps physique, le corps souffrant, pour que quelque chose se dégage de tout ça. Alors, on a le 39, le 1, le 43. Le choix de perception, c'est ça. Comment tu décides de recevoir le message? Est-ce que tu le reçois d'une façon qui te plaît ou d'une façon qui te déplaît? Visiblement, quand on reçoit quelque chose qui nous déplaît, c'est toujours pour nous faire travailler. C'est exactement ce qui est en train de se produire. Mais cette personne-là est toujours en incubation. Donc ça veut dire que quelque part, elle n'a pas perçu le message comme, en tout cas, vous l'avez voulu le faire passer. Mais il reste qu'il travaille. Regardez-moi ce bonhomme, ou cette dame, je ne le sais pas. Bref, on peut pas savoir parce que la tête est recroquevillée et j'aurais tendance à penser que c'est une femme. Mais bon. Regardez l'état de détresse dans lequel cette personne est plongée. Alors, on voit rien. Il y a juste deux jambes. Hein. Je viens de le dire parce que c'est jamais là. Il y a toujours des êtres mal intentionnés sur YouTube. Hein. Regardez, au-dessus, vous avez la graine de la connaissance, vous avez la graine du savoir, vous avez donc vous, hein, qui avez donné ce message, finalement, comme une pomme, mais on le voit, on le perçoit comme une pomme empoisonnée. Sauf que non, c'est pas le cas. Ça a fait juste travailler sur la personne. Et elle le voit plus comme c'est le requin qui a essayé de me manger. Bah, c'est pour ça pantoute. Ok, continue. Donc on a le 21. Ici, je le cocon. Bon, vous savez, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, hein, la chenille, elle subit je ne sais combien de transformations, je crois que c'est 4 ou 5, avant de devenir un papillon. C'est exactement ça qui s'est passé. C'est que cette personne-là est en mutation, elle est en transformation depuis 4 ou 5 fois. Ça se régénère. Mais c'est la parole initiale, le verbe, le mot, la phrase que vous avez choisie qui a porté ses fruits et qui continue de germer à l'intérieur de ses pensées. Ça grandit, ça fait écho, ça résonne petit à petit. Une fréquence, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Voilà, devenir un canal. Elle n'a pas pensé sur le moment que vous aviez reçu un message de l'autre côté, hein, quand vous y avez dit ça. Sauf que moi, ce que je perçois, c'est que vos paroles ont été dictées par quelqu'un, par un défunt, par un guide, peu importe. Ils ont été dictés. C'est sorti de votre bouche, mais parce que ça devait sortir de votre bouche. Ou ça a été écrit, c'est possible. Mais pour le coup, vous avez canalisé un message, peu importe qu'il soit écrit ou verbal,
et vous l'avez retransmis tel quel, parce qu'il y avait une raison derrière ce message. C'était la fréquence vibratoire du message qui devait amener à cette régénération cellulaire. Et c'est exactement ce qui est en train de se produire. Mais sur le coup, la personne ne l'a pas vu comme ça. Elle ne l'a pas ressenti comme ça. Ben non, elle ne peut pas, puisqu'on a un être terrien, avec une fréquence terrienne. Et vous, vous avez envoyé un message divin, ou du moins, d'une autre sphère. Fait qu'il faut qu'il travaille le message. Ça prend du temps. Le plan terrestre est très long. Vous voyez, la fréquence ici, elle est très longue. Mais vous avez certainement donné un message dans la 3 d'une fréquence qui vibre la 12. Vous voyez? Parce que moi, les êtres qui sont avec, ouais, on est sur la 5, mais ça fait longtemps que les êtres éveillés, ils ont dépassé la 5. Longtemps. On reçoit des messages qui sont d'autres plans et bien plus loin. Pour moi, on est sur la 12. Et bien ça, là, ça fait écho. Et maintenant, ben c'est ça, le travail, il s'achève. Il s'achève. On part de l'incubation pour arriver au cocon. Et le cocon, il est sur le point d'exploser. Regardez la personne. Elle est rendue trop petite pour le cocon. Donc le papillon est sur le point de sortir. Ok. Et on a quoi? Bah tiens, l'envol du phénix. Eh ben, on a subi des transformations. Et vous voyez, ce papillon, il est là. On le retrouve ici. Hop, là. Là. Et maintenant, c'est évident. C'est ça qu'on vous dit. C'est que maintenant, tout prend sens. Tout prend sens pour cette personne. Ça coule de source. Ce que vous aviez énoncé, ben c'est ça. Mais je pense que vous avez aidé cette personne à libérer d'autres personnes aussi. C'est possible. Ok. Bon, eh ben, pour le tirage chamanique, vous voyez pourquoi je l'aime celui-là? Guérir la terre et nous-mêmes. Non, il y a eu d'autres libérations qui se sont faites. À mesure que cette personne se libère, il y a d'autres libérations qui se font. Là, je ne vous parle pas du plan mondial, je vous parle du plan environnemental, en tout cas, dans le cercle social de cette personne et de la vôtre. Ok. Ben, on est parti sur quoi? Je pense que je vais aller prendre le tarot. Alors, en numérologie, 62, 3, 61, 21, 43, 1 et 39. Faites votre mise. Bon, allez. J'ai quoi? Le roi de pentacle. Mais c'est ça l'affaire. C'est qu'il y a des personnes, elles pensent qu'elles ont tout pouvoir sur Terre. Ben, ouais, mais hey, c'est pas parce qu'on est, je sais pas moi, un corps de métier qui nous donne un statut terrestre que forcément vous avez tous les droits. Allez, on y va. Donc elle s'est pas sentie, elle s'est sentie offensée. J'ai une colère sacrée. Sept de coupe. Alors elle avait le choix de prendre ou de ne pas prendre ce message, d'entendre ou de ne pas entendre cette version. Et elle l'a quand même traversé. Hein, c'est ce que je ressens là, elle l'a traversé. Mais elle ne l'a pas écouté tout de suite. Et puis il s'est passé un choix de vie, deux choix de vie, trois choix de vie, quatre choix de vie, jusqu'à arriver à 7 choix de vie. Vous voyez, 7 opportunités, 7 possibilités. Où finalement, ben, on découvre que ce message-là, il avait une importance. Donc, je ne sais pas ce que vous avez dit à cette personne, mais ça avait son importance. Sur l'incubation, j'ai le 3 d'épée. Aïe, ça y a brisé le cœur. Mais dans le sens, c'est une vérité qu'on ne voulait pas s'entendre dire ou qu'on ne voulait pas... Vous voyez, c'est quelque chose qu'on se cachait à soi-même ou qu'on essayait de dissimuler par des actes du quotidien et où on s'est dit, bah, finalement, si je le laisse de côté, ben, je vais le laisser pour ce qu'il est. Ouais, sauf qu'il était important. C'est ça l'affaire. Mais ça l'a vraiment mis en colère, cette personne. Hein. Elle l'a mis en titi. Allez, on y va, on continue. Moi, je vous parle québécois.
Ça vous fait un vocabulaire. Des fois, vous faites un voyage là-bas. Allez, sur la colère sacrée, j'ai l'impératrice. Non, c'est ça. C'est ça. Elle gronde cette colère, elle grandit en elle depuis un moment, jusqu'au moment où elle peut plus. La place, il n'y a plus de place. Regardez, il n'y a plus de place. Ben là, elle accouche d'elle-même. Mais elle accouche de quoi? Elle accouche d'une nouvelle perception. Du coup, il y a un choix qui s'impose. Qui dit nouvelle perception dit choix de vie, dit choix du quotidien. C'est ça. Bah oui, choix du quotidien. On a le 10 de coupe. Hein. Ouh, c'est familial. Donc vous avez annoncé quelque chose à cette personne, genre une prévision ou une prophétie ou ouais. Et puis c'est là, c'est en train de se réaliser. Mais pour moi, je ressens un apprenti magicien, je ressens une personne qui est en devenir, voilà, qui s'ouvre à ses canaux supérieurs. On a le 9 de Pentacle. Alors, je ne vais pas vous mentir, pour ceux que j'ai en face de moi, ceux qui seront concernés par ce tirage, vous avez des gros messages qui vous viennent de plans très très éloignés. Et pour la personne en face, elle n'était pas prête. Hein. Elle n'était pas prête. Pas prête à entendre, pas prête à... Voilà, je veux dire, c'est pas un domaine dont elle avait l'habitude, cette personne-là. Mais si ça arrive et que c'est fulgurant, que ça débarque dans sa vie, c'est parce qu'elle était capable d'ouvrir son champ de perception. Et là, pour le coup, c'est vraiment très, très déstabilisant. Sauf qu'une fois que l'ouverture, elle est faite là, on ne fait pas machine arrière. On ne peut pas revenir en arrière. C'est impossible. Le chemin est déjà tracé. Le chemin s'ouvre. Et vous représentez la joie. Vous représentez je sais pas, un espoir. Mais pas que, pas que. Il y a tout plein de choses qui couvent, qui ont couvé. Pendant des mois. Ça fait des mois que ça dure. Et là, on est sur la grossesse d'un éléphant. Bon, on a le 10 de Pentacle. Ce que je vous dis, c'est vraiment familial, votre histoire. C'est... vous avez certainement dit ou provoqué la colère d'une personne sur quelque chose que vous avez vu, ressenti. Mais cette colère, elle s'est transformée. C'est ça que je vois. Et il ne reste que le plus beau. On a l'envol du phénix. Ben voilà. Ouais, c'est vraiment familial. Donc là, on a été conditionné par des personnes qui nous maintiennent dans un état, voilà. Puis vous êtes arrivé, boum. C'est parce que c'était le moment. C'était vous le catalyseur. C'était vous la personne qui deviez mettre le feu aux poudres. Ben ouais. Vous êtes vu comme... vous étiez vu comme la mauvaise personne. Bon, ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, prédictionnellement, qu'est-ce qui va se passer? Je vais peut-être prendre la triade. Allez. On va parler à l'âme. Ma che passa. Et que là, ça fait des incarnations et des incarnations et des incarnations que dans cette famille-là, ça reste comme ça. Hein. C'est le statu quo énergétique. Hein. C'est le statu quo vibratoire. Puis dans cette vie, ben, votre hôte, là, il a choisi de vous rencontrer, vous, pour défaire, pour amorcer le processus du changement. Vous voyez? L'adversaire. Oh là là.
Alors, dans la famille ou dans le clan, là, on a un adversaire de taille. Mais ceci dit, c'est à la hauteur de la prise de compréhension et de... voilà, je veux dire, la nécessité. Non, c'est vraiment... ça fait partie de sa mission de vie que de se défaire de ce transgénérationnel, là, pour le coup. Ouais, ben voyez, c'est ça. Mm. Vous avez reçu l'ordre du divin de donner ce message, et lui, il devait en faire quelque chose. Ah bah tiens, la lumière. C'est toujours la même chose, hein. Toujours. Vous pouvez retourner ça dans tous les sens. C'est toujours l'ombre contre la lumière. Tout le temps. Tout le temps. Le mensonge. Ah, en plus, c'est pire parce que cette personne-là, elle sait qu'on l'a maintenue ou qu'elle se maintenait dans, ouais, dans le mensonge. Donc, elle sait que c'était pas vrai. Alors, qu'est-ce qui lui brise le cœur à cette personne? C'est la transformation, c'est la profondeur. Donc là, on est au niveau, voilà, je veux dire, on rentre à l'intérieur des organes. Là. C'est la transformation cellulaire, donc on est sur du quantique. Hein. Et ça, c'est compliqué. Hein. Ça fait mal, ouais, c'est le malheur. C'est la transformation qui fait mal. Des fois, il y a des douleurs physiques réelles. Réelles. Mais moi, je ressens plus l'organe du cœur qui se régénère. Fait qu'on se rouvre quelque part à l'amour. Et l'amour, c'est vous. Ouais. Sur le quotidien, on a l'équilibre. Hein. Bon, cette personne-là va retrouver une certaine forme d'équilibre, en tout cas d'harmonie, mais en fait, dès qu'elle revient à la communication avec vous, ou dès qu'elle rentre en contact avec vous, tout de suite, elle se sent mieux. Et ça je veux dire, c'est flagrant. Hein. Dans les liens, c'est flagrant. C'est flagrant. Puis, ben, ça arrive une fois, ça arrive deux fois, ça arrive trois fois, ça arrive 10 fois. Au bout de la dixième, vous vous dites, ben, comment ça se fait que cette personne, à chaque fois que je suis en contact avec elle, je me sens bien, je vais bien. Je dis ça, je dis rien. Ouais, voilà. La bénédiction. Votre lumière est une bénédiction. C'est ça qu'on vous dit. Vous savez, moi sur la chaîne, je suis hyper jalousée. Hein. Alors que, je veux dire, voilà, je fais de mal à aucun de mes confrères ou de mes consoeurs. Hein. Mais je le sais qu'il y a des messages de haters que j'enlève qui viennent directement de ces personnes. Pas grave, je le vois comme une force. Vous voyez? Votre lumière est une force. Le choix. Elle est poussée à faire un choix, cette personne. L'homme, alors pour moi on parle d'un homme, mais ça ne veut pas dire, ça peut être une femme avec une polarité masculine, hein, une femme très masculine. Le message et la méditation. Cette personne, elle commence à recevoir des flux et des flux et des flux d'informations. Et que là, on devient un canal nous-mêmes. Fait quand on expérimente ça avec l'ouverture des messages que l'on reçoit ou de l'intuition qui s'aiguise, ben, on est obligé de croire l'autre en face, puisque ça nous arrive à nous-mêmes. Ben, c'est exactement ce qu'expérimente cette personne. Mm. Donc là, on n'a pas quelqu'un qui est dans la nuit noire. Hein. Aujourd'hui, j'ai pas le message pour quelqu'un qui est dans la nuit noire. Non, non. Oh, ce lien est une bénédiction.
J'en vois rarement des aussi profonds que ça. Mm, c'est ça. Vous avez ouvert un champ de conscience supérieur. Mais cette personne, elle commence à devenir comme vous. Et ça l'a certainement effrayée. Regardez, j'ai l'élévation au dos. Je veux dire, je vous mens pas. Hein, voilà. Et ça, c'est une vraie bénédiction. Fait que, plus cette personne s'isole et qu'elle refuse l'ouverture à ce champ, plus sa vie est chaotique. C'est aussi simple que ça. Ben voilà. Alors, j'ai trop de mots pour me faire dire qu'elle n'est pas accompagnée par Métatron pour le coup, là. Petit clin d'œil. Hein. C'est lui qui m'a demandé d'ouvrir cette chaîne. Petit clin d'œil. Ouais, c'est marrant. Je trouve ça drôle. Alors, attendez, j'ai tout prêt à l'envers. Bon, du coup, il était peut-être pas assez brassé. Voilà. Ouais. Je sais pas pourquoi je pense à un truc que j'ai vu passer l'autre jour. J'étais assez surprise de voir ce message-là. Entre deux chaînes, là, légende et je sais plus qui, là, qui disait l'amour n'existe pas, c'est une illusion. Mais en fait, j'écouterai même plus les chaînes, là. Ni l'un ni l'autre, je pense. Parce que non, c'est pas une illusion. L'ouverture du cœur, c'est le but de toutes nos existences, qu'elles soient terrestres ou célestes. Hein. Donc, je suis restée un petit peu surprise de voir ça. Là. Je sais pas si c'est parce que la personne elle a morflé et que du coup elle y croit plus, mais je lui souhaite de tout cœur de le retrouver. Non, l'amour c'est pas une illusion. Là. Pour le coup, c'est dur, c'est pas facile, mais ça vaut la peine. Là, je veux dire, si on n'est pas amoureux de l'amour, on est amoureux de quoi alors? Je veux dire, vous avez des enfants, c'est de l'amour. Vous avez des animaux, c'est de l'amour. L'amour, c'est pas une illusion, là. Vous avez des amis, c'est de l'amour. C'est réel. Ça existe vraiment. J'ai pas écouté le reportage. Hein. J'irai peut-être écouter juste par curiosité. Mais ouais. Alors attendez. Hop. Le désert. La maladie. L'harmonie. Ouais, non, c'est ça. À chaque fois qu'elle se retrouve à penser à vous ou être en votre compagnie, euh, on se sent mieux. Vous voyez, on se sent bien. Moi, l'union. Et les documents. Moi, je sais pas. Mais que moi, je crois au destin. Voilà. J'y crois. Je me dis que voilà, il y a des choses qui sont déjà préécrites et qu'on doit aller dans nos missions. Fait que ouais, chacun pense ce qu'il veut, après vous me direz. Hein. Mais je trouve que c'est triste. En tout cas, c'était un short. J'irai voir peut-être la vidéo quand même. Je juge pas, hein. Attention, c'est pas ça. Je dis juste que le short que j'ai vu m'a choqué parce que je me disais, mais en fait, la personne faisait comprendre que si tout est écrit, ben, dans ce cas-là, on n'a plus vraiment notre libre arbitre, ou vous voyez, c'est une fatalité, ça doit arriver. Mais moi, je pense que c'est le chemin par lequel ça arrive qui diffère. Le but,
S'il doit être là, il doit être là. Sinon, à quoi ça sert qu'on serait missionné? Pareil. Mais la façon dont ça va arriver, oui, ça peut différer. Les personnes ou les circonstances dans lesquelles ça va évoluer pour arriver au but final, ça peut changer. Après, ouais, chacun croit ce qu'il veut. Hein. L'été, la pyramide. Bon, il y a une personne qui s'élève grandement. Hein. La lune et la paix. Entre le printemps et l'été, cette personne, elle se renouvelle, elle se régénère. Mm. L'homme, la paix et la prière. Je sais pas. Pour le coup, il y a peut-être un changement au niveau de son travail, c'est possible. Il y a une synchro qui amène cette personne à faire un switch, mais réel, là, vous voyez, ancré. On redistribue les cartes. Alors, vous êtes amené à vous revoir. Hein. Je vous le dis, je l'ai. Ouais, il y a un coup de chance. Il y a une synchronicité sur le mois d'août. Décidément, ça ressort beaucoup, ça, en ce moment. Une synchronicité sur le mois d'août. Ou d'ici 4 à 5 semaines. Ça ne prendra pas tout le monde, là, pour le coup. Ouais. La femme, c'est bien vous. Bah, j'ai plus de message sur celui-là. Allez, je prends une dernière de celui-ci, je vous laisse là. Moi, je vous laisse ça. Je suis derrière la fenêtre. Vous n'allez pas le croire. Regardez la clé. Elle est dans les ailes du papillon. Les ailes. Les ailes. Je prends mon envol. C'est peut-être une personne qui s'est sacrifiée, hein, c'est possible. Ouais. Regardez. Non, mais je vous dis ça, c'est malade. Regardez, on a des petits bonhommes comme dans Toys. Hein. C'est marrant parce que j'ai dit ça hier à une amie. Regardez, hein, tout le monde le sollicite. Vous voyez? Mais lui, il est tout seul. Quand est-ce qu'on pense, quand est-ce qu'on pense à soi? Et puis là, bah, il va arriver une nouvelle vague, une nouvelle fréquence de personnes qui vont lui tendre la main. Mm. Alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein, mais il y a peut-être dans la maison de cette personne plusieurs fantômes, plusieurs spectres du passé. Donc ça peut être un ex-conjoint ou je ne sais pas, qui sont toujours dans sa tête, qui bloquent. Vous voyez, je ne le vois pas comme forcément des défunts qui rôdent dans la maison, mais ça traîne dans sa tête. Et c'est difficile d'éliminer tout ça, là. Et puis là, ça va se passer. Vous voyez?
Cette personne va être surprise de retrouver une paix intérieure aussi intense. C'est malade. Elle va être surprise de se sentir régénérée, de ne pas se sentir sollicitée, de ne pas se sentir bousculée par tout le monde, voyez. Et bien c'est ça, ce que vous lui apportez. Voilà, c'est ça. Et ça, de se sentir en paix comme ça n'a pas de prix. Hein. Ça n'a pas de prix. En tout cas, c'est ce que vous lui promettez. Maintenant, il va falloir tenir votre parole. Mais je penserais que oui, vous êtes un lien sacré. Donc je penserais que oui. Voilà, fait que c'est tout ce que j'ai pour vous. On se retrouve demain. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Prenez soin de vous et je vous dis à demain. Merci beaucoup. Au revoir.